Et si le démon le plus dangereux de Black Clover n'était pas celui que tu crois? On pense tous connaître la hiérarchie. On pense que le plus fort est au sommet. On pense que tout tourne autour de la puissance brute. Mais dans Black Clover, ce n'est pas la force qui décide de tout, c'est le contrôle. Et à la fin de cette vidéo, tu verras pourquoi la hiérarchie des démons n'est pas celle qu'elle semble être. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Le monde des démons est souvent présenté comme un endroit chaotique, rempli de créatures violentes qui ne cherchent qu'à détruire. C'est l'image qu'on retient au premier abord. Des monstres puissants, des rituels interdits, des portes qui s'ouvrent vers l'enfer, etc. Mais ce monde n'est pas chaotique, il est organisé, il est structuré et surtout, il est hiérarchisé. Il existe plusieurs niveaux dans le royaume démoniaque, et plus on monte, plus les règles changent. En bas, c'est la loi du plus fort. En haut, c'est la loi du plus intelligent. Commençons par le bas de la pyramide. Les démons inférieurs sont les plus nombreux. Ce sont ceux qu'on invoque facilement, ceux qu'on voit surgir lors des rituels ratés ou des expériences interdites. Ils sont instables, violents, presque animaux dans leur comportement. Et ils ne réfléchissent pas vraiment, ils attaquent. Mais même à ce niveau-là, ils restent supérieurs à la majorité des humains. Leur simple présence suffit à provoquer la panique. Leur magie, elle est toxique, leur nature est hostile. Alors pourquoi sont-ils considérés comme insignifiants dans leur propre monde ? Parce que dans le royaume des démons, ta valeur ne dépend pas de ta puissance brute. Elle dépend aussi de ton utilité pour ceux au-dessus de toi. Et c'est là que la hiérarchie devient intéressante. Au-dessus des démons inférieurs, on trouve bien sûr les démons supérieurs. Et là, on change complètement d'ambiance. Ces démons ne sont pas juste puissants, ils sont stratégiques. Ils observent les humains comme des expériences. Ils comprennent leurs faiblesses et ils exploitent leurs émotions. Ce ne sont pas des bêtes sauvages, ce sont des manipulateurs. Prenons Megicula. Megicula n'est pas simplement un démon fort. Elle incarne un concept, la malédiction, la souffrance prolongée, l'érosion lente. Sa magie ne cherche pas à tuer rapidement, elle cherche à faire durer la douleur, à détruire mentalement avant de détruire physiquement. C'est une approche radicalement différente de celle d'un démon comme Lucifero. Et c'est là que quelque chose cloche. Megicula dépend énormément des humains. Elle a besoin de contrats, de réceptacles, de situations émotionnelles extrêmes pour maximiser son pouvoir. Elle joue sur le désespoir, sur la peur, sur la fragilité. Elle est terrifiante, mais elle reste dépendante. Et dans un système basé sur la domination, dépendre de quelqu'un est une faiblesse. Et là, on va encore monter d'un cran. Le démon de la gravité, celle qui écrase tout, celui qui impose sa présence par la force pure. À première vue, il représente le sommet absolu, une puissance si immense qu'elle déforme l'espace lui-même. Quand il apparaît, le monde plie. Mais Lucifero a un défaut majeur, il méprise les humains, il les considère comme insignifiants, inférieurs et sans valeur. Et dans Black Clover, sous-estimer son adversaire, c'est toujours une erreur. Lucifero domine par la force, il impose, il écrase, il contraint. Mais il ne comprend pas. Il ne cherche pas à anticiper, il ne cherche pas à manipuler subtilement. Il agit comme si sa puissance suffisait. Et c'est précisément ce qui l'empêche d'être le véritable sommet. Parce qu'au sommet se trouve autre chose. Astaro, le démon lié au temps. Et là, on quitte complètement le terrain de la force brute. Le temps, c'est l'anticipation, c'est la vision, c'est la planification. C'est la possibilité de voir les conséquences avant même qu'elles n'arrivent. Un démon capable de manipuler le temps ne gagne pas simplement des combats. Il gagne des scénarios entiers. Il laisse les autres s'affronter. Il laisse les plus puissants s'épuiser.
il ajuste les événements, il corrige les erreurs. Et à travers Lucius, cette logique atteint un autre niveau. Lucius ne semble pas être un simple hôte contrôlé. Il agit avec une clarté, une cohérence, une ambition qui dépasse la simple possession. Et si ce n'était pas une domination? Et si c'était une alliance? Si c'est le cas, alors la hiérarchie démoniaque ne repose pas sur la violence. Elle repose sur la capacité à modeler l'avenir. Et dans ce système parfaitement calculé, il existe une anomalie. Lieb, un démon sans magie, rejeté, maltraité, considéré comme inutile dans son propre monde. Dans un univers où la valeur dépend de ton pouvoir magique, Lieb ne devrait rien représenter. Et pourtant, il est lié à l'anti-magie. Une force qui annule, qui efface, qui neutralise. Une force qui ne suit pas les règles du système. Lieb est la preuve que la hiérarchie démoniaque n'est pas parfaite. Elle est construite sur une logique interne, mais cette logique a un angle mort. Et cet angle mort, c'est évidemment Asta, un humain sans magie dans un monde où tout repose sur la magie. Un démon sans magie dans un royaume où la puissance magique définit ta valeur. Ce sont deux anomalies, deux erreurs statistiques. Et si la hiérarchie des démons est basée sur le contrôle du futur, alors l'anti-magie est l'élément imprévisible, celui qu'on ne peut pas anticiper, celui qu'on ne peut pas manipuler, celui qui échappe au calcul. Et voilà la véritable hiérarchie. En bas, on a la force brute sans réflexion. Au milieu, on a la manipulation par la souffrance. Au-dessus, on a la domination par la puissance absolue. Et tout en haut, on a le contrôle du temps et du futur. Mais au-delà de tout ça, il y a une faille. Asta et Lieb ne rentrent dans aucune case. Et dans un système parfaitement structuré, ceux qui ne rentrent pas dans les cases finissent toujours par les faire exploser. La hiérarchie des démons n'est donc pas une échelle de puissance, c'est une échelle de contrôle. Et celui qui gagne à la fin n'est pas forcément le plus fort. C'est celui que personne n'a vu venir. Et maintenant que tu comprends cette hiérarchie, la vraie question n'est plus qui est le plus puissant. La vraie question c'est qui tire les ficelles depuis le tout début.